Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance intuitive du mois de septembre. Je vous mets les infos ici avec les promotions et j'allais dire un oracle en cadeau. Oui, un oracle en cadeau, c'est sur mon site, je vous laisse aller voir ici. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous souhaite une très belle rentrée. On commence face caméra avec l'oracle Mathias et ensuite je poserai le tarot avec une petite carte. Alors les Sagittaires, on va voir ici la lumière et le guide. La lumière, c'est l'éclairage. Donc vous pourriez ressentir des déclics, des idées, des éclairs qui vous traversent, qui vous amènent cette envie d'avancer. Simplement des déclics, ça sera plus simple à exprimer. Et le guide, c'est faire les choses doucement, calmement. Ah, c'est vrai que je dis toujours que vous voulez aller plus vite que la musique, vous le savez, mais avec le temps, vous avez une certaine sagesse de faire les choses pas à pas. En tout cas, une personne qui est autour de vous, un guide, un thérapeute, une amie, un ami, peu importe, peut également vous apporter ces lumières et vous permettre aussi d'avancer, je veux dire de vous éclairer, oui, de vous éclairer, de regagner confiance, de vous retrouver, d'oser briller également. Et puis s'il y a une notion d'honneur, parce que je pense qu'il y aura une notion d'honneur sur le domaine professionnel, je reviendrai un petit peu, j'utilise l'astrologie, mais je ne veux pas vous embêter avec ça, je le garde pour moi, mais je vous en parle. On a cette idée de briller, mais de garder la tête sur les épaules, à moins qu'on vienne vous proposer quelque chose et que vous dites là, je me pose, je réfléchis et je ne m'avance pas trop vite. Voilà, c'est possible. Des fois, on reçoit une proposition, une opportunité et on réfléchit parce qu'il faut bien poser les choses avant d'agir. J'aime bien ces deux cartes-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va avoir la reconnaissance, on va avoir des déclics, des idées, des révélations. Et puis le guide, c'est une sérénité intérieure, c'est se faire aider, être accompagné, c'est se sentir mieux également. On regarde ce qu'on retrouve, on regarde sur la table simplement. Alors, j'ai plein de choses à vous dire et en même temps de cela, je vais choisir un petit chiffre. Un numéro de 1 à 10, saurez-vous le retrouver? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je le dévoilerai après parce que j'oublie toujours de le mettre dans le premier commentaire. En tout cas, ce que je ressens dans vos énergies, c'est vraiment cette idée de se sentir mieux. On a un épanouissement qui revient. Alors, est-ce que c'est lié avec les finances, une maison, quelque chose qui s'arrange pour une maison sur le plan financier? Ça peut être aussi des travaux qui se finalisent, qui se peaufinent, des choses qui avance et on se dit c'est bon, voilà, on peut souffler. Il y a cette notion de sérénité ici. J'ai des Sagittaires qui vont avoir un lien avec la justice et les enfants, peut-être pour la garde, pour la pension alimentaire ou l'idée d'être en justice. Alors je pense pas que si c'est possible qu'un enfant mette en justice son parent, mais bon, ça serait triste, mais dommage, mais c'est possible. Bon, si vous êtes dans ce cas de figure-là, j'espère me tromper, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, merci beaucoup pour vos retours, c'est très enrichissant et très intéressant. Je vais avoir également des choses qui vont bouger alors par rapport à des documents, par rapport à des démarches administratives, on a quelque chose qui bouge et ça touchera bien sûr le plan financier également. Au niveau de l'amitié, alors je vous balance un petit peu tout ce que je ressens et vous allez voir, je vais reprendre chaque domaine, je vais les détailler. Au niveau de l'amitié, vous sortez votre épée. Est-ce qu'il y a quelque chose à exprimer, les Sagittaires? Moi, je trouve que depuis quelques mois, sur le plan amical, il y a quelque chose qui est désaxé. Soit vous avez ce besoin de dire les choses et de vous faire entendre votre voix, soit vous êtes un petit peu plus poignant avec l'épée de la justice. Peut-être pour vous libérer d'un certain mal vis-à-vis d'une personne, délier
lier les langues. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Pareil, je vais y revenir. Et puis, nos amis célibataires, moi je pense qu'il y a effectivement une forme d'opportunité, mais en même temps vous dites c'est pas le bon moment. Pareil, j'y reviendrai par la suite. Alors, on va avoir cette première énergie qui va vous correspondre, et vous connaissez cette phrase, en avoir plein le dos. Bon, en même temps, vous êtes debout, vous tenez tous ces bâtons, vous dites j'en ai plein le dos, mais j'avance. Il peut y avoir effectivement des problèmes au niveau du dos ce mois de septembre, mais c'est pas ce que je ressens en tout cas avec l'astrologie, parce que sur le plan astrologique, on va plutôt parler de quelque chose en lien avec les plaisirs, en lien avec tout ce qui est veineux, et peut-être aussi quelque chose au niveau des reins. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je me sers de la symbolique de Vénus sans vous bassiner avec l'astrologie médicale qui est super intéressante. Et si je vous dis ça, c'est que Vénus va rentrer dans le signe du Scorpion en septembre, et là elle n'est pas forcément bien placée. Bon, donc il y a des personnes, on va prendre plus simple, qui en ont plein le dos. Bah, ça arrive, avoir trop supporté. Vous savez, on vous appelle tout le temps, vous, les Sagittaires, pour vous dire j'ai besoin de toi. Bah oui, tu es la bonne personne pour aider l'autre, mais qui t'aide toi en retour? Et puis en avoir plein le dos, ça peut être aussi par rapport à d'autres choses que vous avez accumulées, comme tout le monde accumule certaines choses à un moment donné, c'est normal. Et là, il y a comme une épuration qui pourrait être faite sur ce mois de septembre, où vous vous dites bah non, ça peut pas continuer. Vous pouvez pas continuer à supporter ou à accepter de supporter. Donc avec le choix ici, il y a une introspection qui est faite dans votre intérieur, qui vous pousse justement à agir, à prendre les devants et à faire différemment. Donc c'est un petit peu abstrait, parce que on va dire que vous sortez la tête hors de l'eau, vous êtes éclairé avec l'ampoule qu'on a eue dans l'intro, et vous vous dites bon, je vais pas continuer comme ça parce que je vais être bloqué du dos à 15 ans, je vais pas savoir me lever, ou je veux plus supporter. Et là je m'adresse aux Sagittaires qui se disent je veux plus supporter. Il est temps d'avancer, il est temps ici de faire les choses autrement. En tout cas, vous avancez. Vous décidez de faire les choses autrement pour ne plus supporter ce qui vous gêne, ce qui vous incombe, ce qui vous embête. Voilà, donc ça c'est dit ici. Je pense que c'est un mois qui... Alors, il peut être mouvementé, il y a des choses positives, peut-être sur un voyage, un déplacement, on a le côté financier, on a la maison, mouvementé mais dans le bon sens. Il y a toute une énergie aussi avec le 10 de bâton, il y a des choses à faire. Bon ben, vous avez des responsabilités, oui ça va vous fatiguer, et oui on va vous demander de faire les choses autrement. Vous allez y arriver, faites-vous confiance ici. Voilà, faites-vous confiance. Même si pour ce mois de septembre, on va avoir Mars qui va être dans le signe du Cancer. Et il est en chute ce Mars. Ça veut dire qu'il ne peut pas agir vraiment comme il veut, mais en tout cas, il va essayer de faire les choses. Donc là, c'est pour tout le monde. Mais chez vous, ça va retomber dans votre énergie de transformation, de fin de cycle, de crise intérieure. Mais on a tous des crises. Regardez, on a le choix pour vous. Et bien, c'est pas grave. Vous allez vous faire confiance et vous allez réussir à avancer. Voilà, donc ça, je trouve que c'était important de le mettre sur la table, les Sagittaires, parce que si vous doutez de vous, si vous manquez de confiance, rappelez-vous de cette phrase que vous allez faire les choses autrement et vous allez réussir à avancer ici. Donc ça, c'est très bien. Nous avons quelque chose de positif pour moi sur le domaine financier. Ça me parle plutôt d'une amélioration ici. Ça viendra toucher une signature, un contrat. Donc je me sers de ce que j'ai ici. Je ne vais pas vous expliquer, mais signature, contrat, tout, en lien avec un notaire, un avocat. Bon, alors oui, on peut revenir un petit peu en arrière sur le dossier. C'est pas forcément évident parce que Saturne, il est rétrograde également, mais il viendra toucher votre Jupiter. Et Jupiter tout court, c'est pas que à vous, mais il viendra toucher Jupiter. Et voilà, on revient un petit peu en arrière.
Voilà, et ça va être solutionné par la suite, mais on a oublié un papier, on a oublié quelque chose dans le dossier, on a quelque chose à revoir. Le chariot nous dit de toute manière, ça va se finaliser, vous allez réussir, il y a cette notion de succès. Et peut-être que pour d'autres Sagittaires, il peut être question peut-être de voyager finalement, de se dire, bon ben, allez, on n'a pas pu... En fait, le mois de septembre peut être propice aussi à un voyage, simplement. Cette idée de pouvoir passer à l'action, prendre les billets d'avion, que sais-je, de train, ou de prévoir ce voyage ici, même si il est modifié et modulé, et c'est pas grave en soi. Donc, voyage, argent, déplacements peuvent être ici liés, c'est tout à fait possible, mais sur le domaine financier, nous avons quelque chose de favorable. Donc, tenez bon, parce que si vous dites « Ah non, mais attends, on est mi-septembre, le notaire me dit qu'il manque un papier, ou l'avocat me dit qu'il manque un papier ici. » D'ailleurs, on peut avoir dans tout ce qui est notarial la lune qui vous amène des doutes. Mais oui, s'il manque un papier, forcément, ça peut vous faire stresser. Mais quoi qu'il en soit, les choses financières vont être... j'ai plus le mot. Vont être réglés, simplement, vont être réglés. Alors, au niveau d'un rapport entre vous et un voisin ou un rapport entre vous et la fratrie, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a... D'ailleurs, Pluton sera encore rétrograde et il va toucher cette sphère-là chez vous. Il va toucher le voisinage, les personnes qui sont proches de vous, mais plutôt la fratrie, les voisins, les tantes, les cousines. Malgré tout, on peut avoir cette idée de se dire, bah mince, il faut trouver un équilibre, tiens, je ne sais pas comment me positionner avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que vous vous posez cette question, comment se positionner face à un membre de la fratrie ou face ici à un voisin, à quelqu'un qui est proche de vous. Je dirais que c'est cette carte-là, la justice, là, vous avez quelque chose à régler, mais comment dire les choses, hein, vous allez, parce que parfois on est excessif, et puis on ne sait pas toujours comment dire les choses, mais pour ce mois de septembre, Mercure, la parole, la communication, entre autres, sera dans le signe de la Vierge. Donc il sera très très bien, il est en domicile. Quoi de mieux que pour ce mois de septembre, pour exprimer les choses à une personne, même si vous avez envie peut-être de lancer un pic, de rendre le retour de l'appareil, parce que vous jugez qu'il y a eu à un moment donné une injustice, sachez que vous allez trouver les justes mots. Le côté pragmatique, le côté ici, allez, j'avance, je me lance, je me fais confiance et je dis enfin les choses. Vous vous libérez d'un poids, c'est très bien. On vous invite à ne pas piquer l'autre. Pourquoi ? Parce que chacun a sa part de responsabilité et c'est quelque chose que vous pourriez aussi comprendre pour ce mois de septembre. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant, si vous avez envie de lancer un pic à une personne parce que vous jugez sur le plan amical, de la fratrie ou du voisinage, ou même en rapport avec un enfant, qu'il faut un petit peu bousculer cette personne-là, alors faites. Moi je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Simplement Mercure en Vierge, pour le mois de septembre, en tout cas toute une partie, il va vous permettre ici de trouver les justes mots. Donc j'ai l'impression qu'il faudra dire les choses avant le 10 septembre. Voilà. Parce qu'ensuite, on peut avoir l'idée d'être un petit peu confus ou d'être dans l'illusion, de se dire mince, je trouve pas mes mots, du coup la personne en face n'a pas réellement compris ce que je voulais dire. Et si je vous dis ça, c'est que après le 10, pendant quelques jours, Mercure sera en lien avec Neptune. Et là, soit on se fait mal comprendre, soit la chose est retournée contre nous, en tout cas contre vous, les Sagittaires. Donc le conseil astrologique, c'est d'exprimer les choses
avant le 10 septembre. Voilà, j'espère que vous aimez la façon dont j'imbrique l'astrologie. J'essaye de le faire d'une manière légère. Franchement, c'est pas évident parce que j'ai fait une petite aparté. Je suis formée en astrologie depuis 3 ans et depuis janvier, je me forme en traditionnel et c'est vraiment un outil fabuleux, très technique, très spécial et c'est très complexe. Et cette complexité-là, 1, 2, 2, et ben, des fois, je suis obligée de l'amener pour vous exprimer certaines choses. Mais je me dis, il y a des chaînes de cartomancie mêlées avec l'astrologie, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a différents types d'astrologie. Et moi, j'ai envie, en fait, de vous amener dans la lecture des cartes et dans la lecture astrologique tous les remèdes et tous les conseils de faire les choses dans le bon timing. Vous me direz si ça vous intéresse. En tout cas, moi je trouve que c'est sympa comme idée. Alors, on continue ici. Donc, dire les choses avant le 10 septembre, on l'a compris, sinon ça risque d'être confus et de retourner la chose contre vous ici. Alors, sur le domaine, comment on peut dire ça, sentimental, il peut y avoir des remises en question, c'est vrai, parce que peut-être qu'après le 10 septembre, on va avoir cette notion de flou. Alors c'est pas flou dans le sens, alors peut-être pour certaines personnes, et je vous montre le chiffre en même temps, c'était le chiffre 5. Le flou, c'était, ça peut être, je suis perdue dans ma relation. Donc oui, peut-être que certains sagittaires peuvent se sentir perdus dans la relation, ou il y a à un moment donné quelque chose qui n'est pas très clair. Voilà. Attention, je ne parle pas de trahison. Ça peut être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair vis-à-vis de l'autre. Et dans ce cas-là, à un moment donné, on va vous dire, vous allez vouloir remettre les choses en ordre par rapport à votre compagne ou votre compagnon ou votre chéri, vous l'appelez comme vous voulez, pour pouvoir vous libérer d'un poids. C'est ce qui ressort ici. Peu importe la situation que vous vivez ici. Maintenant, je pourrais entendre Irène, moi j'ai envie de changer de vie parce que j'en ai gros sur le cœur, parce que c'est dur, parce que j'en peux plus, parce que voilà, c'est possible. Sachez que si vous êtes dans ce cas de figure-là, que si vous quittez une relation pour vous libérer, entre guillemets, d'un poids, on a un relogement, c'est vrai. Alors, est-ce que la fratrie vous aide, vous accompagne à être relogé ou vous permet simplement de vous accueillir un petit moment, c'est possible. Mais on a quelque chose de très positif par rapport à un logement, par rapport à une maison. Donc, ça peut ressortir ici. Vous allez me dire, attends, je parle des couples. J'ai avancé un petit peu tout à l'heure une note pour les célibataires. Les célibataires, pour moi, il peut y avoir une rencontre. Regardez, l'étoile, vous brillez. On a cette notion de briller, d'échange, d'interaction avec le monde extérieur. Et en même temps, on a la justice et le guide ici qui me fait penser dans le domaine des plaisirs, des amourettes, etc. que vous dites, c'est pas chaussure à mon pied ou c'est pas le bon moment. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler? Est-ce qu'il y a encore des choses à travailler? Et ce qui est rigolo, c'est que à partir je vous dis ça de suite, à partir du 10 septembre, encore une fois, dis donc, pour la symbolique c'est rigolo, Vénus, l'amour, va être en exil dans le signe du Scorpion. Ça veut dire quoi? Que sur le plan sentimental ou relationnel, tiens donc, il va y avoir quelque chose à agencer, à arranger. Donc encore une fois, s'il y a des choses à dire, on vous invite à le dire sur la première partie du mois de septembre ici. Donc pour moi, les célibataires qui pourraient faire une rencontre pourraient se dire ce n'est pas le bon moment. Voilà, simplement. Maintenant, est-ce qu'une personne du passé revient? Est-ce que c'est possible? Mais voilà, vous verrez ce que vous faites. En tout cas, cette notion de ne pas vouloir se surcharger davantage. Et surtout, cette idée de se dire, bon, je me prends pas la tête ici. Je me libère d'un poids. Donc vous voyez, au fur et à mesure, je vous amène les idées que j'ai énumérées au tout début de la guidance et je les prends une à une. Donc, sur le plan apprentissage, formation,
J'ai l'impression que vous tâtez le terrain. Si vous attendez une réponse, de toute manière, on a quand même des choses très positives ici. On a les honneurs aussi, donc j'ai l'impression qu'on nous dit oui, il y a quelque chose qui se fait, c'est très bien. Et en même temps, alors attendez, j'ai ma fille qui rentre. Alors attendez. C'est l'heure. Alors excusez-moi, trop chou. Donc ici, on a bien quelque chose à célébrer. Du coup, ça m'a emmêlé les pinceaux. Ma petite, elle est venue, elle m'a demandé pour sortir parce que c'était l'heure, mais pour moi, je n'ai pas fini. Donc je voudrais finir juste ça. Parce que votre guidance, moi je l'aime beaucoup ici. Et puis j'ai l'impression qu'on nous dit, il y a quelque chose de positif et en même temps, si je prends l'exemple d'un apprentissage, de la formation ou même d'un voyage, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que vous allez réussir? Etc. C'est normal de se poser des questions. Vous en faites pas, vous êtes simplement humain ici. Donc, dans le domaine immobilier, regardez, dans le domaine professionnel, j'ai ici l'étoile, c'est pour ça que vous parlez d'honneur. J'aime bien ma façon de faire, je trouve qu'elle est bien. Donc immobilier, nous avons quelque chose à célébrer, donc une bonne nouvelle. Sur le domaine professionnel, l'élévation. Et au début, j'ai parlé de promotion. Donc là, on est totalement raccord, les lumières sont sur vous, il y a quelque chose de positif, ça vous fait du bien, vous vous sentez élevé. Mais en même temps, je ne sais pas, est-ce que vous voulez cacher certaines choses? Ils vont bien, ils vont cacher. Amis Sagittaire, je pense que c'est plutôt vrai, malheureusement. C'est comme ça, vous brillez, vous avez ce quelque chose que d'autres n'ont pas ici. Et ça va toucher la sphère professionnelle et ça va toucher les autorités. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un remboursement d'une somme d'argent en lien avec les autorités, une somme d'argent qui vous est due et qui vous revient? C'est tout à fait possible. Nous avons parlé des amitiés, avec cette idée de recadrer quelque chose. Ici, j'en ai parlé tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Et puis, sur le plan... j'ai des personnes qui s'expatrient dans un autre pays. Un pays que vous connaissez déjà. On ne part pas à l'aveuglette, de toute manière. Un pays qui vous reconnecte ici à peut-être un pays où il y a de la jeunesse, où l'énergie est plus sympathique qu'en France, entre guillemets. Un pays où c'est frais, ça bouge, c'est jeune. Il y a cette idée-là. En tout cas, ça me parle d'expatriation. Dans votre monde intérieur, il y a une boucle qui est bouclée, simplement, avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une élévation, une évolution, quelque chose de très positif. J'ai adoré votre tirage, ami Sagittaire. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. N'hésitez pas à faire un tour sur la promo de mes oracles. On se retrouve très vite.